Écoutez la parole de Dieu de ce matin dans le livre de Psaume 121. Maintenant, c'est Maouko Zazati Toro au Psaume si vraiment ta quand attend Psaume 121, les versets 1 et 2. Là, il est écrit: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce que nous venons d'entendre, c'est une question que quelqu'un est en train de se poser. Comme nous aussi, dans nos problèmes aujourd'hui, nous nous posons certaines questions. Il a dit: je lève mes yeux vers les montagnes. Et il se demande d'où va lui venir le secours. Et il a compris que le secours ne va lui venir que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et cette personne qui se pose cette question a pu trouver encore elle-même la réponse. Pourquoi cela? Parce qu'il connaît l'Éternel et il sait que l'Éternel est capable de le secourir au temps des dangers, au temps des problèmes. Et c'est pourquoi nous devons savoir aussi que nous aussi, ici à Batido, que nous aurons le secours de l'Éternel à cette année 2023. Quelles que soient les situations, quels que soient les dangers qui se préparent contre nous, le secours de l'Éternel va nous venir. Parce que c'est lui qui a secouru celui-là qui a écrit ce psaume. Mais qu'est-ce qui se passait? Quel était le problème sur la vie de celui-là pour qu'il se mette à chanter ainsi? Si nous voyons le psaume 121 que nous venons de lire, il est mis à la tête cantique des degrés. Ce qui veut dire chant des montées. Oui. Cantique des degrés veut dire chant des montées. Et degré de là, cela veut dire montée ou escalier ou ascension. Et cela va sentir que celui-là qui chantait ces chants, ces cantiques à l'Éternel serait quelqu'un qui quitterait peut-être un lieu un peu plus paisible vers un autre lieu où il rencontre des difficultés. Il s'agit des enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone. C'est comme celui-là qui est en train de gravir des escaliers pour aller progressivement vers là-haut. Et nous devons comprendre que quand nous voulons aller peut-être, nous arrivons dans une maison à étage, où nous voulons aller peut-être par exemple sur le 4e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur là, nous disons: est-ce que nous pouvons vraiment pouvoir gravir les escaliers jusqu'à atteindre facilement ce lieu-là?
fort. Nous aimons bien aussi pour tomber dans ce meilleur dans le final. Ben il a dit que il a bon escalier tu m'as eu le cadre de l'eau. Mais si vous aussi bon elle est bonne bien. Et il arrive aussi, c'est vraiment les escaliers, nous transpirons avant d'arriver. Pour nous, au escalier tu m'as bon c'est ce qui était arrivé aux enfants d'Israël quand ils ont quitté Babylone pour se rendre à Jérusalem. La Bible dit que Jérusalem est une ville qui est construite sur les montagnes, au milieu des montagnes, en haut sur les montagnes. Oh, il faut quitter l'esclavage, il faut quitter la souffrance pour aller dans la maison du Seigneur, dans la ville sainte, dans la maison où il y a la paix. Ils ont compris cela et ils ont pris le départ de Babylone pour se rendre à Jérusalem. Et au bout de leur parcours, ils vont rencontrer vraiment des difficultés dans leur marche. Et c'est à partir de là que celui-là, lui a commencé par chanter parce qu'il a compris que dans les difficultés, dans les situations difficiles, il faut chanter des chants de louange à l'Éternel. Et c'est son chant qui disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a compris que le grand secours, le plus puissant secours de ce monde, c'est l'Éternel des armées. Et les gens étaient derrière lui, cette vague-là le suivait, ils allaient difficilement, comme toi et moi aujourd'hui, sur notre chemin, sur notre parcours sur cette terre aujourd'hui, nous souffrons, nous rencontrons des difficultés au point où nous nous posons aussi des questions. C'est pourquoi je m'avais dit à quelqu'un ce matin, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer sur ton chemin, dis-toi ceci, le secours me viendra coûte que coûte. Quelqu'un viendra me secourir. Et celui-là qui viendra te secourir, c'est l'Éternel des armées. Il est venu à ce peuple-là et il les a secourus. Pendant que ce peuple-là s'est mis à chanter, malgré leurs difficultés, à chanter les chants de louange à l'Éternel. Est-ce que dans la maladie aujourd'hui, quelqu'un arrive à louer le Seigneur? Est-ce que dans la famille aujourd'hui, quelqu'un arrive à louer son Dieu? Est-ce que dans les problèmes de stérilité, quelqu'un arrive à bénir son Dieu par les chants de louange? Ils allaient vers une maison sainte, une maison où ils trouveront désormais la paix. Et c'est pour cela que David a dit dans son écrit, je suis heureux quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous avons intérêt à nous encourager nous-mêmes pendant que nous nous trouvons devant le danger. Nous devons nous dire, j'ai quelqu'un, celui-là qui surpasse ce danger-là. Il a dit, celui-là qui a créé le ciel et la terre. L'écrivain l'a dit, celui-là
Et c'est dire alors qu'il n'y a pas ce problème-là qui va surpasser ses capacités. Nous n'avons plus raison de continuer à lamenter devant nos problèmes, sachant que l'Éternel, celui qui apporte le secours à ses enfants, il est notre Dieu et il va nous secourir. Et quel est alors notre problème que nous vivons aujourd'hui, que nous croyons être au-dessus de nous? Je nous dis, il n'y en a aucun. Aucun problème n'est au-dessus de notre Dieu. Il nous suffit de croire seulement en lui, de placer notre assurance en lui et il va nous venir au secours. Les gens placent leur confiance sur les hommes aujourd'hui, mais chemin faisant, ils sont déçus. On peut placer sa confiance sur des grands richards aujourd'hui, mais chemin faisant, c'est la déception. Mais qui est au secours, toi mon frère, toi ma soeur? Si nous pouvons prendre comme secours l'Éternel des armées, je nous dis, la victoire sera certaine pour nous. Nous ne devons pas croire que parce que nous sommes déjà des chrétiens, que nous n'avons plus de difficultés à traverser. Non, nous nous trompons. Nous devons comprendre que nous allons rencontrer des difficultés, mais celui-là en qui nous avons cru va nous secourir forcément. Je crois que ceux-là qui étaient sur le chemin en ce temps-là, en train de gravir ces escaliers, qui traversaient ces peines, ces difficultés, ils ne devraient pas manquer des soupçons, des mépris à leur égard en ce jour-là. Les gens peuvent aller jusqu'à leur dire, mais si c'est difficile, retournez vers là où vous avez quitté. Parce que retourner au nord sera plus facile parce qu'ils vont descendre. Les gens seraient en train de les accuser, de leur envoyer des mépris, de leur envoyer des saletés, des paroles pour les décourager afin qu'ils ne continuent pas leur chemin pour réussir. Comme quelqu'un peut te dire aujourd'hui, à toi qui cherches quelque chose et qui n'a pas encore trouvé, mais tu continues à chercher, à demander cela à ton Dieu, tu n'es pas fatigué, retourne, prends un autre chemin et tu seras satisfait. Je vais nous dire ce matin, il nous serait très très facile de chercher à retourner si nous voulons, si nous entendons, si nous croyons à ces mauvais conseillers-là. Mais si nous savons que nous avons quelqu'un qui délivre, fonçons seulement et nous le verrons devant. Le chemin qui nous reste à parcourir n'est plus long. Encourageons-nous seulement, allons-y seulement et nous y arriverons bientôt. Des gens avaient reçu des paroles de moquerie, des paroles de découragement, mais ils se sont encouragés et ils ont réussi leur chemin.
Il y a une seule réponse que nous allons garder sur nos langues et que nous allons essayer de donner à ces moqueurs-là, à ces gens-là qui vont tenter d'apporter des railleries sur notre vie. Une seule réponse que le Seigneur veut nous donner ce matin. Si le bogué ou le messie mais mon cotole et n'a de rodo de miou alors il a de rodo de miou tout en caméra rodo bogué ti baba osoto assis mi baba na domi. Et cette réponse là, si Job a su trouver et l'a donner à ses amis qui allaient le voir pour le décourager et l'encourager à se détourner de l'Éternel. Job et ya utu si mon coton bleu bokana eni rodo to enele enwali coton rodo rodo tout en caméra émotion pour naïe. Il a dit dans le chapitre 19 au verset 25. Job si vraiment ta ko evolubo sai ta ko evolubo qui ramène ko attend. Il a parlé à ses amis là pour les décourager. Et donc pour nous rodo enele bon tout en caméra. Il leur a dit. Et dans le bidon. Oui, je sais bien, je comprends bien ce que vous dites, mais sachez quelque chose. Mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Si tu peux donner une pareille réponse à tes ennemis, ils vont reculer et tu vas pouvoir passer. Néhémie aussi a compris. Et dans son chapitre 2 au verset 20, quand les gens tentaient de les décourager devant l'ouvrage du Seigneur, il leur a dit à ses coéquipiers, il a dit au peuple de Dieu, avançons seulement. Avançons seulement. Notre Dieu nous donnera le succès. Alléluia. Pendant que les gens vont tenter de te décourager dans ton ouvrage, dans ce que tu entreprends, dis-leur seulement, je le sais bien, mais je sais que mon Seigneur va m'en délivrer. Et Michel aussi a dit quelque chose. Michel aussi a dit quelque chose. Pour décourager ces gens qui se moquent de lui. Dans son chapitre 7, le verset 7. Michel chapitre 7. Le verset 7. Il a dit, allons-y seulement. Allons-y seulement. Nous savons que notre Seigneur va exaucer nos prières. Et il va nous accorder cette assurance-là. Mon frère, ma soeur, notre secours que nous devons avoir en tête, c'est lui, l'Éternel des armées seul. Si en cette année 2023, nous prenons comme secours l'Éternel des armées, nous pouvons rencontrer des dangers. Nous pouvons rencontrer la maladie. Même la mort sera aux aguets. La famille va tenter de taper à la porte. La stérilité va toujours continuer à venir. Mais si nous pouvons dire quelque chose, nous savons que dans tout cela, nous serons plus que vainqueurs. L'Éternel va nous apporter ce secours. Et nous en serons ainsi secourus. Notre Seigneur, notre Dieu, qui ne change pas et qui a toujours le grand secours, va nous secourir en cette année 2023. Et à la fin, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, nous allons toujours continuer. Nous allons témoigner ces beaux faits. Que le Seigneur bénisse sa parole.
akono ni tonu koto